Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages dans le détail, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, le financier, dans le matériel, et un petit message complémentaire pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale, bien entendu, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Avant de clôturer cette introduction, je voulais revenir sur une fonctionnalité de YouTube. Alors vous savez, alors déjà je vous remercie toutes et tous évidemment pour votre fidélité à la chaîne, vos abonnements, voilà, vos likes, etc. Il y a une nouvelle fonctionnalité, quelque chose que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça. On peut devenir membre de la chaîne. Alors devenir membre, ça a un coût, bien entendu. Ici, il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées et qui vous permettent de bénéficier de certains avantages, notamment de pouvoir accéder aux vidéos que je mets en ligne, mais en avant-première. Vous le savez, entre le moment où je mets en public et le moment où je mets en ligne sur YouTube, il y a un délai. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient pouvoir bénéficier des guidances en avant-première, il faut pour cela donc être membre de la chaîne. Voilà, donc si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, je vous laisserai donc voilà, à votre gré de vous souscrire ou non, ou sinon de simplement rester abonné comme vous l'êtes. Voilà les Sagittaires, on y va pour ce mois de février 2024. Quels sont les messages pour nos Sagittaires? Allez, on démarre avec une jolie énergie, les Sagittaires, l'énergie du papillon. Le papillon, c'est la croissance, l'évolution. Alors, qu'est-ce qui est en train d'évoluer chez vous? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est les finances qui sont en train d'évoluer? C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas, mes petits Sagittaires. Croissance, évolution, on est humble quand on est cette petite chenille, mais le potentiel est bel et bien là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, potentiel de voir une situation, une relation évoluer. Ouais, on nous parle de l'argent. Alors, l'argent, la richesse, l'argent, les rentrées, les sorties d'argent, bien sûr. L'argent, c'est également ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à miser, à investir dans quelque chose? Est-ce que j'ai intérêt à continuer dans cette histoire? A priori, vu l'énergie du papillon, j'ai envie de vous dire, oui, vous avez intérêt à continuer sur cette route. Même si on démarre quelque chose comme cette chenille, le potentiel est là, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, on continue pour mes Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, février, et on reparle d'argent, dites donc. Là, on nous parle des finances, très clairement, mes petits Sagittaires. Alors, les finances, l'intérêt encore, l'abondance, la richesse. La richesse n'est pas toujours dans le porte-monnaie, La richesse est parfois ailleurs. Allez, même si on est d'accord, ça aide d'avoir le porte-monnaie un petit peu rempli quand même. Allez, on continue, mes Sagittaires. Tac, ça c'est réglé. Et derrière, on nous parle du chien. Alors, le chien, qu'est-ce que c'est que ça? Le chien représente des valeurs importantes. L'honnêteté, la fidélité, la loyauté. Qualités qui peuvent représenter une personne en face de vous, mais qui peut également vous représenter vous-même. La personne sur qui je peux compter, ça peut être une personne en face de vous qui est honnête, mais c'est aussi vous, cette personne sur qui je dois compter. C'est parti les Sagittaires, on va rentrer dans votre tirage. Alors,
Delphine, elle met sa petite déco, mais il n'y a plus de place sur cette table, hein. Allez, on y va. Et ben, regardez-moi cette jolie énergie. Alors, au niveau émotionnel, hein, je vous le rappelle, énergie émotionnelle, ce qui vient toucher notre cœur. Ça peut nous parler du sentimental, mais ça ne se réduit pas à la sphère sentimentale. On démarre avec les 3 lunes. 3 lunes, événement rapide qui survient. Événement rapide que l'on vise, puisque j'ai la carte du lynx. Le lynx, on le voit, il a quelque chose ou quelqu'un dans le collimateur. On le voit, ce lynx, avec ce regard fixé sur son objectif. Vous avez quelque chose en ligne de mire et c'est certainement un événement que vous attendez de voir se concrétiser. Les 3 lunes, alors on nous parle des émotions, bien sûr, avec les lunes, mais on nous parle aussi d'un événement rapide qui a le potentiel de survenir au cours d'un cycle lunaire en particulier. Les nouvelles lunes, les pleines lunes sont favorables à l'émergence d'un événement en particulier. Ce que vous visez là, c'est une évolution d'une situation. J'ai le potentiel de voir quelque chose certainement évoluer, croître, devenir plus abondant. La carte du printemps, alors oui, c'est le printemps, bien sûr, ça peut représenter une période de 3 mois, là encore, mais on nous parle bien du potentiel de quelque chose. On parlait de potentiel, de voir une situation évoluer, croître avec le papillon. Donc vous visez clairement un événement qui va pouvoir ramener un nouveau potentiel dans une situation ou dans une relation. Est-ce qu'on nous parle de votre intérêt à rester avec quelqu'un? Est-ce que vous attendez quelque chose là qui doit avoir lieu au cours des 3 prochains mois? Un événement. Et à partir de là, vous pourrez savoir si vous avez intérêt ou pas de rester avec cette personne. Regardez, on retrouve l'argent. L'intérêt, le soleil, génial. Et la carte du bateau. Alors, la carte du soleil, génial, sous les 3 lunes, on attend bien un événement heureux. Puisque la carte du soleil, alors d'une part, on fait la lumière sur quelque chose que l'on vise, très bien, mais à partir du moment où on fait la lumière, c'est aussi la joie, le bonheur, la réussite, le succès auprès de quelqu'un. Je ne sais pas, vous attendez un événement là avec quelqu'un certainement. Maintenant, ça peut être juste avec vous-même, hein. On vise un événement, quelque chose qui est censé survenir. Vous y avez largement intérêt, d'accord? On vise cet événement, mais on a intérêt à garder l'œil dessus également, d'accord? Avec la carte des poissons. Est-ce que vous attendez concrètement une somme d'argent? C'est pas exclu, hein, on vise l'argent, on vise l'abondance, on vise peut-être une somme d'argent qui va nous permettre un nouveau départ avec quelqu'un, c'est pas exclu. On nous parle quand même à plusieurs reprises d'argent, de l'aspect financier. On vise certainement la concrétisation de quelque chose sous 3 mois. Vous avez d'une part intérêt à garder un œil là-dessus, mais c'est probablement en lien avec une somme d'argent qui va vous permettre une nouvelle aventure, un nouveau potentiel, que ce soit pour vous-même ou aux côtés de quelqu'un. Le bateau, hein, l'aventure, le voyage, l'étranger, hein, on attend peut-être une somme d'argent qui va nous permettre de partir dans une nouvelle aventure, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau professionnel, est-ce que vous voyez bien? Je vais redescendre un peu par là. Alors, au niveau professionnel, on démarre avec la carte de l'hôpital. L'hôpital, c'est la représentation d'un électrocardiogramme avec des hauts et des bas. Des hauts, des bas vis-à-vis d'un engagement dans lequel vous devez être. Situation fébrile, situation dans laquelle on ne se sent pas très confortable. Est-ce que vous attendez par exemple, je sais pas, hein, la fin d'un contrat, justement, et la possibilité de pouvoir récupérer une somme d'argent qui va vous permettre de mettre les voiles, de partir dans une nouvelle aventure une bonne fois pour toutes? C'est possible. On parle de trahison avec la carte de l'épée. L'épée, il y a différentes manières de l'entendre. Je peux me trahir moi-même, je peux trahir et je peux avoir été trahi. Donc, si on imagine, hein, on a été trahi aujourd'hui, voilà, je sais pas, hein, on s'était engagé dans un contrat et finalement, c'est pas les missions que je suis censée réaliser au quotidien n'ont rien à voir avec ce que j'avais signé initialement. On peut se sentir trahi dans ce sens-là. Je peux me trahir moi-même si je reste dans un contrat dans lequel je ne me plais pas. Et enfin, je peux trahir éventuellement si je décide de partir et de dire allez hop, ciao, bye bye, et les autres peuvent avoir l'impression que je les trahisse.
D'accord? Il y a une forme de blessure, de trahison, de coup bas, de quelque chose qui nous met dans une situation instable, inconfortable, qui concerne un contrat, un engagement. On est dans l'aspect professionnel. Le choix, bah oui. C'est ça, mes petits Sagittaires, hein. Et ça me fait vraiment penser au tirage que j'ai fait de la semaine dernière. Quand je vois votre tirage là, ça résonne à fond. On y va. La carte des chemins. Votre décision. Vis-à-vis de cette trahison vécue, ressentie, subie, telle que vous la considérerez, vous avez une décision à prendre. Croiser des chemins, une décision à prendre qui ne vous met pas dans une situation très très confortable, au niveau professionnel toujours. On nous parle néanmoins d'un contrat, d'un engagement qui est sain, qui est vital et pérenne. Enfin, sur cette épée, vous avez le trèfle. Alors, c'est un message important. Vous allez peut-être pas ça va peut-être pas se résonner au moment où je vous le dis, mais écoutez bien le message. On nous dit que sur cette trahison, il y a une opportunité chanceuse. Alors, vu comme ça, on se dit, mais en quoi une trahison, ça peut être chanceux? Si, parce que ça va vous permettre de vous positionner. Des fois, on ne voit pas le sens des choses au moment où les choses nous arrivent, et c'est avec le recul qu'on comprend que finalement, heureusement que ça s'est arrivé, parce que ça m'a permis de faire autre chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on nous dit bien que sur cette épée, sur cette trahison, sur cette blessure, il y a une opportunité chanceuse, il y a un coup de chance pour vous de se positionner, d'aller vers un contrat qui soit plus sain. Vous êtes la personne sur qui vous pouvez compter pour prendre cette décision, vous y avez intérêt. On continue au niveau matériel. Alors, mes petits Sagittaires, on est en mode de planification avec notre écureuil. Alors l'écureuil, c'est aussi la sphère matérielle, hein. L'écureuil, typiquement, c'est celui qui fait des économies pour voir son projet se concrétiser. Donc on planifie quelque chose qui nécessite certainement quelques finances de côté. On voit de la nouveauté et on nous reparle d'aventure, de voyage, d'étrangers, comme on l'a vu là. Vous visez très clairement quelque chose qui nécessite des finances. D'accord? Ça revient trop pour que ce message ne puisse pas vous concerner. Économie, finance, pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent, d'étranger. Vous visez ça et certainement un événement rapide à présent qui va vous permettre de récupérer une somme d'argent, probablement pour une nouvelle aventure, un voyage, une situation à l'étranger. De la nouveauté, ouais, et on a du tiraillement. Alors, sous la jeune fille, on nous parle de la faux. La faux présente là. La faux, je coupe avec quelque chose afin de pouvoir récolter quelque chose de nouveau. C'est trop bien aspecté là. Vous avez deux fois la jeune fille, la nouveauté. On coupe avec quelque chose dans votre vie afin de pouvoir planifier quelque chose de nouveau. On peut imaginer que à partir du moment où je me positionne, je coupe avec une direction pour m'engager dans l'autre. Je planifie cette nouveauté d'ores et déjà. On a néanmoins du conflit représenté par la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit, le tiraillement. Alors, ce conflit peut être à l'extérieur, conflit peut être à l'intérieur de vous également par rapport à cette nouvelle aventure. À quel niveau est-ce que ça se situe? Est-ce que c'est un conflit extérieur par rapport à la nouveauté que vous avez envie de mettre en place ou à l'extérieur de vous? Ça dépendra de chacun. Dans tous les cas, il est question de couper avec ce conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, afin de pouvoir planifier concrètement dans la matière cette nouveauté. Au niveau du message complémentaire, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on démarre avec l'énergie de la fleur. Vous la voyez, cette jolie fleur, c'est une pensée. La pensée, c'est le mental, c'est ce qu'il y a dans notre tête. Vous devez réfléchir beaucoup sur quelque chose, et on le voit. Vous visez, vous planifiez. Il y a une décision à prendre. Donc on réfléchit beaucoup. On n'est pas dans le stress, dans l'anxiété, on n'en perd pas le sommeil. Là, on réfléchit avec quelque chose et on nous le dit avec certitude. Certitude et derrière la carte de l'harpe. L'harpe nous parle d'harmonie, d'harmonie, de vibration.
des arts, de la culture, de tout ce qui est en lien, oui, avec les arts, la culture, la créativité. Alors, il y a différents cas de figure. On peut être en train de penser à un nouveau projet créatif, par exemple, de se lancer dans quelque chose qui nous fasse vibrer à l'intérieur de nous. On parle de vibration au-delà des arts et de la culture, c'est l'harmonie que l'on recherche. Donc on pense très clairement avoir visé en tout cas quelque chose qui va nous faire vibrer davantage, que ce soit en lien avec les arts et la culture ou pas. Avec cette carte, on voit ce loup. Le loup, c'est le masque que l'on porte. Le masque, les masques qui sont portés, probablement que ce que je réfléchis, que ce que je cogite concrètement, tout le monde n'est pas au courant. D'accord? On le voit, il y a une situation là au niveau professionnel, un choix à faire. Est-ce que ce choix-là, on est en train de le méditer dans son coin et on n'en parle pas? C'est tout à fait possible. La clé, le cercueil et la carte de la lune. Alors, sur la certitude, vous avez la lune. La lune, le tâtonnement, les émotions, l'imagination. On nous dit qu'avec certitude, en gros, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va retrouver derrière. Probablement une somme d'argent, oui, mais voilà, on a, on va dire, les contours, mais on n'a pas les détails de la suite, comment ça va se passer exactement. Tâtonnement avec certitude. On nous dit que sur ce à quoi vous réfléchissez, il va y avoir une profonde transformation. La fin de cette réflexion. On arrive au terme d'une réflexion certainement sur le choix que vous avez à faire par rapport à cette situation inconfortable. Terme, fermeture d'un cycle. On clôt un chapitre de sa vie et derrière vous avez la clé. La clé, elle ouvre et elle ferme les portes. Je clôture un chapitre de ma vie pour m'ouvrir à quelque chose d'autre qui me fasse davantage vibrer. Voilà mes Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2024. C'est très intéressant. Je serais très curieuse de savoir quelle est cette nouvelle aventure, ce potentiel qui est en train de se manifester dans votre vie. On l'a vu avec le papillon. On est dans une phase de croissance, une phase d'évolution, mais automatiquement, ces phases de croissance nécessitent des prises de position de notre part afin de pouvoir acter une décision et s'en aller vers quelque chose de nouveau. Les Sagittaires, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude. Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de février, le meilleur pour la suite. À très bientôt. Au revoir.